Bonjour madame, bonjour messieurs, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. De partout vous suivez ces programmes. Je fais cette vidéo spécialement pour des personnes qui traversent une période difficile, pour des personnes qui sentent que partout où ils sont, ils rencontrent toujours des ennemis. Je parle aux personnes qui, après qu'ils ont grandi, se sont rendus compte que ils passent toujours par des endroits où on ne l'aime pas. Ils passent par des moments difficiles de la vie. Je parle à ces personnes dans cette vidéo qui sont très conscients de leurs ennemis. Et laissez-moi vous dire d'abord une vérité, c'est que vous avez des ennemis, c'est parce que vous avez une destinée. Vous ne pouvez pas avoir une si grande destinée et ne pas avoir des ennemis. En fait, je fais cette vidéo, c'est pour arracher quelqu'un des mensonges archaïques. Nous devons nous libérer de ces faux enseignements qu'on nous a vendus, de ces mensonges qu'on nous a vendus, que si nous donnons notre vie à Jésus, tout va bien marcher, nous n'aurons pas des ennemis, tout le monde sera notre ennemi. Je vais vous dire que c'est faux. Si vous avez donné votre vie à Jésus, donc votre vrai et unique ami, c'est Jésus. Il est possible que même vos parents soient vos ennemis. Il est possible. C'est très possible. Alors, vous ne pouvez pas passer votre temps à prier pour que vous n'ayez pas des ennemis. Je n'encourage pas quelqu'un à faire cette prière. Ce n'est pas une bonne prière. Tu ne peux pas aller à la montagne, passer tout ton temps et dire que bon, je vais prier pour que je n'aie plus des ennemis. Ce n'est pas une bonne prière et je n'encourage pas quelqu'un qui est dans cette voie-là. Laissez-moi vous dire que nous sommes dans ce monde et nous devons toujours nous préparer à des grands combats. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer à avoir des ennemis. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une vérité, qu'on se dise la vérité en face. Tu penses que tu vas être beau, tu vas être joli sans que tu aies des ennemis? Tu penses que tu vas avoir des talents? Tu penses que tu vas avoir des aptitudes sans avoir des ennemis? C'est faux. Il est temps pour que nous puissions nous arracher de ces faux enseignements. Il est temps. Il est temps que nous puissions nous arracher de ces mensonges qu'on nous a vendus depuis des années. Nous avons porté cela tellement et nous n'avons pas pu nous libérer de cela. Écoutez, n'ayez pas peur, c'est que vous avez des ennemis. Tout le monde n'a pas des ennemis que vous avez. Non, vous avez des ennemis parce que vous avez quelque chose. Vous avez des ennemis, c'est parce que vous êtes quelqu'un. Si vous n'aviez pas ce que vous avez, vous n'aurez pas eu des ennemis. Croyez-moi. Si vous n'étiez pas la personne que vous êtes, vous n'aurez pas eu des ennemis. Alors inutile de vous traumatiser, inutile de vous casser la tête et je vais prendre 40 jours de retraite, je dois prier pour que mes ennemis... Non, ne priez pas pour ça. Même Jésus avait des ennemis. Samson avait des ennemis. David avait des ennemis. Alors si vous voulez passer tout votre temps à vous occuper de vos ennemis, écoutez, concentrez-vous sur votre avenir. Concentrez-vous sur votre vie, c'est tout. Ce que vous êtes déjà suffit pour que vous ayez des ennemis. La personne que vous êtes, ce que vous avez suffit déjà pour que vous ayez des ennemis. Alors, le mieux à faire, c'est de vous préparer toujours. Et un cœur préparé. D'ailleurs, j'aimerais aussi parler aux parents. Écoutez, quand vous avez des enfants, parfois lorsque vous mettez au monde un enfant très beau, une fille très jolie, vous êtes joyeux, vous sautez, c'est très bien. C'est très bien, il faut que vous ayez des enfants très beaux, c'est très bien. Mais vous devez aussi préparer les enfants là quand ils sont beaux. Vous devez aussi les préparer à rencontrer des combats. Tu ne peux pas être un beau garçon sans avoir des combats. Tu ne peux pas être une belle fille sans avoir des combats. Préparez aussi vos enfants. Et un jour, vous allez rencontrer des combats.
des combats qui sont liés à votre beauté, des combats qui sont liés à votre talent, un combat qui est lié, un combat, préparer des enfants vraiment d'une manière psychologique, spirituelle, pourvu que quand ils vont grandir, qu'on ne leur vende pas des mensonges, leur dire qu'ils ont des démons, qu'on ne leur vende pas des mensonges, leur dire que ils sont des sorciers, ce sont des liens de famille et autres là, non. Il y a des combats qui sont liés à votre image. Il y a des combats qui sont liés à votre travail. Il y a des combats qui sont liés à votre fonction. Donc vous devez oublier ces mensonges qu'on vous a vendus pendant de nombreuses années. Vous êtes ce que vous êtes. Et ça suffit pour que vous ayez des ennemis. Vous devez avancer. Ne passez pas des temps à prier pour que Dieu tue vos ennemis. Ne passez pas des temps pour que vous n'ayez pas des ennemis. Bizarrement, il y a même des gens qui prient, disent que Seigneur, je veux vivre une vie sans ennemis. Ça, ce n'est pas une prière. Je n'encourage pas quelqu'un à prier comme ça. Je n'encourage pas quelqu'un à passer du temps à la montagne, dans la retraite, en dire Seigneur, je ne veux pas avoir des ennemis. Ce n'est pas une bonne prière. Si vous pouvez vous occuper de votre salut, je pense que ça suffit. Occupez-vous de votre salut, occupez-vous de votre famille, occupez-vous de vos affaires. La vie nous a tellement enseigné qu'il y a des ennemis que vous avez aujourd'hui, demain ils seront vos amis. Il y a des amis qui sont aujourd'hui, demain ils seront vos ennemis. Vous ne devez pas mourir pour ça. Vous ne devez pas mourir pour ça. Et d'ailleurs, la nouvelle que j'aimerais vous donner, vous n'êtes pas la première personne à vivre ce que vous vivez. Vous n'êtes pas la première personne à rencontrer de problèmes que vous rencontrez. Et même Salomon nous a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, quelqu'un l'avait vécu une fois. Alors oubliez ces enseignements-là. Merci, si c'est si, vous êtes tellement bénis. Merci beaucoup de partout où vous suivez. Merci d'être connecté à ces programmes. Je vous donne encore une fois rendez-vous à notre programme. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.